Ambiance studieuse dans cette salle de classe de l'Institut de formation des imams de Rabat. Ces étudiants de première année doivent mémoriser le Coran et apprendre la façon de le réciter. La parole du Coran est une parole qui ne vieillit pas, un miracle continu, une parole valable en tout lieu et en tout temps. C'est pourquoi il est nécessaire d'en prendre soin et de savoir la dire précisément, la psalmodier. Les élèves de cette classe sont tous français. Ils viennent chercher au Maroc une éducation religieuse adaptée à leur pays d'origine. Quand on a un cours avec le professeur, il prend toujours le soin, quand on traite des questions spécifiques, de nous donner quelle est la meilleure chose à faire là où on est. À chaque fois, c'est adapté du coup, au contexte, effectivement. C'est ça qui fait la différence aussi avec les autres instituts de formation qui sont en dehors de France. Ouvert en 2015, l'Institut accueille 1200 étudiants. Des Marocains, bien sûr, mais essentiellement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Et en vertu des accords de Tanger de septembre 2015, une cinquantaine de Français sélectionnés par l'Union des mosquées de France. L'imama étant réservé aux hommes, quelques femmes se destinent à devenir morshidat, c'est-à-dire prédicatrices ou guides de l'islam. On a une première année en fait, qui est une année de remise à niveau, où on étudie essentiellement la langue arabe, le Coran et un peu de mémorisation en fait, des livres qu'on étudiera après. Et après, nous avons un cursus pour les Français de 3 années, donc où on étudie vraiment toutes les matières liées à la religion et plus ouvertement en fait, pour retourner en France avec et un bagage religieux et un bagage de sciences profanes. Pendant leur cursus, les étudiants sont logés, nourris et bénéficient d'une bourse de 180 € mensuels de l'État marocain. Donc voilà où nous logeons. Nous sommes 2 par chambre. Elena Ouar, convertie à l'islam il y a 4 ans, est originaire de Rouen et elle se lance dans ses études théologiques sans vouloir en faire son métier. J'ai fait un cursus me concernant de droit. Du coup, j'envisage de travailler avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire le droit. Et ensuite, à côté, bénévolement, de mettre à profit ce que j'ai appris ici, tout ce qu'on m'a enseigné ici, pour justement redonner en France. Parce que voilà, on voit qu'il y a un énorme vide en France. Et du coup, voilà, pour faire ça, donc, que ce soit dans des mosquées, etc., pour l'aide, énormément de choses à faire. Construit dans la pure tradition architecturale marocaine, l'Institut accueille les lieux de vie, d'enseignement, des salles de sport et une bibliothèque. Comme tous les étudiants français, Morgane Gallet a dû apprendre l'arabe pour pouvoir suivre les cours. On a de la chance quand même d'avoir des professeurs qui connaissent quand même, qui maîtrisent un peu le français. Donc c'est vrai que quand il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, il y a le professeur qui peut expliquer, il y a aussi des autres étudiants sur lesquels on peut compter. L'islam comme il se vit au Maroc, c'est pas la même chose que l'islam qui se vit au Sénégal, c'est pas la même chose que l'islam qui va se vivre en Malaisie, et c'est pas non plus la même chose que l'islam qui se vit en France. Donc c'est effectivement, on est formé pour être imam en France. Et ça c'est important, ça je pense que c'est important. Comme tous les midis, Elena et les autres étudiants se rendent à la mosquée de l'Institut. Cette semaine-là, ce sont les Français qui sont chargés du culte. Appel à la prière, prêche du vendredi, les travaux pratiques de l'imama.